populations locales. Pour atteindre cet objectif, l'ITIE place au cœur de sa doctrine le principe de divulgation d'informations qui instaure la confiance, favorise le dialogue et soutient le développement durable. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, l'esprit de l'ITIE, c'est d'établir une saine collaboration entre les États, les entreprises et les organisations de la société civile afin qu'ils puissent travailler ensemble en toute confiance, en partageant des informations sur les meilleures pratiques et expertises pour s'assurer que les industries extractives opèrent de manière responsable et durable. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer l'attachement du Sénégal à la mise en œuvre continue des normes de l'ITIE. C'est ce que nous faisons depuis notre adhésion en 2013. Ainsi, selon les dispositions de la Constitution sénégalaise révisée en mars 2016, je cite, « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. » Fin de citation. En application de cette norme constitutionnelle, l'État du Sénégal a pris une série de mesures, notamment la révision des codes miniers et pétroliers en intégrant des dispositions relatives aux normes et exigences de l'ITIE, l'adoption de lois sur le partage de recettes tirées de l'exploitation future des hydrocarbures entre les générations actuelles et futures et sur le contenu local pour soutenir la participation du secteur privé national à l'exploitation de nos ressources naturelles. La création d'un registre de bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif et enfin la modification du Code général des impôts pour éteindre l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à l'ensemble des secteurs de la vie économique du Sénégal. Dans le même esprit, le Sénégal a ratifié la Convention multilatérale BEPS pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Ces efforts considérables ont été reconnus. Ainsi, lors de sa dernière évaluation en octobre 2021, le conseil d'administration de l'ITIE avait conclu que, je cite, « Le Sénégal a atteint un score très élevé dans la mise en œuvre de l'ITIE, 93 sur 100, et qu'au cours de ces 3 dernières années, le Sénégal a mis en ligne des informations toujours plus nombreuses sur le secteur. L'ITIE Sénégal a contribué à l'amélioration des systèmes de gestion de l'information du gouvernement et de l'échange de données inter-agences. Le secteur minier, tout comme plus récemment le secteur pétrolier et gazier, dispose désormais de registres accessibles en ligne au public. Les contrats miniers, pétroliers et gaziers sont publiés sur le site internet de l'ITIE Sénégal, ainsi qu'un aperçu de tous les contrats et de leur statut de publication. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, nous invite à poursuivre la même dynamique. Le gouvernement du Sénégal est disposé à partager son expérience et s'inspirer des meilleures pratiques qui se font ailleurs afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du secteur. Fort de toutes ces considérations, il est important que le débat sur l'exploitation des ressources naturelles reste sain, serein et informé, au lieu d'être parasité par la suspicion et des jugements de valeur généralement sans fondement. Au demeurant, au-delà du souci légitime de transparence, de responsabilité et de redevabilité, l'enjeu de la juste rémunération
des ressources et de leur transformation locale doit rester au cœur des préoccupations de l'ITIE si nous voulons qu'elle soit un véritable outil protecteur de tous les intérêts. La faible rémunération des ressources minérales des pays en voie de développement, africains en particulier, combinée aux congés fiscaux abusifs, à l'évasion et à l'optimisation fiscale, prive nos pays d'importantes ressources qui auraient pu largement contribuer au financement de leur développement. Il faut que l'industrie extractive paie sa juste part d'impôts là où ses bénéfices sont réalisés. À cet égard, il est heureux que l'OCDE ait adopté en octobre 2021 l'accord historique sur l'impôt minimum mondial de 15%, marquant une étape significative dans la lutte contre les pratiques fiscales anormales. En outre, je rappelle que la CNUCED, sur l'investissement dans le monde en 2022 souligne qu'il est important d'apporter l'assistance technique requise aux pays en développement afin d'appuyer l'exécution du projet BEPS et atténuer les risques liés au règlement des différends entre investisseurs et États. C'est toute la problématique des contrats complexes que l'ITIE doit prendre en charge et aider à résoudre. Il nous faut en même temps travailler davantage pour rompre le cercle vicieux de l'échange inégal qui fait de l'Afrique un réservoir de matières premières exploitées à bas coût et dont une partie lui est ensuite revendue à des prix exorbitants. Mesdames, Messieurs, chers participants, nous sommes conscients qu'il y a urgence à améliorer nos outils de production, y compris les infrastructures énergétiques, du numérique, de la logistique et du transport, afin de soutenir la productivité de nos industries. En tout état de cause, la transformation locale, au moins en partie, des ressources naturelles et une exigence minimale d'un commerce mondial plus juste et plus équitable. Il ne peut y avoir d'avantages mutuellement bénéfiques quand ceux qui ont plus gagnent toujours plus et ceux qui ont moins perdent toujours plus. Je dois également rappeler ici la nécessité d'œuvrer à une transition énergétique juste et équitable, permettant à nos pays d'utiliser leurs ressources disponibles pour soutenir leur processus d'industrialisation et d'accès universel à l'électricité. Voilà des enjeux majeurs que nous ne pouvons passer sous silence si nous voulons rester fidèles à l'esprit d'inclusion, de justice et de transparence que prône l'ITIE. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers invités, avant de clore mon propos, permettez-moi d'exprimer ma plus sincère gratitude et admiration envers le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, pour sa présence fort remarquable et sa participation active à la présente conférence. C'est avec une profonde fierté que je magnifie la collaboration fructueuse entre nos deux nations à travers le projet d'unitisation du gaz découvert de part et d'autre de la frontière et dont la production est attendue avant la fin de cette année. Cette entreprise d'envergure témoigne de notre engagement commun à promouvoir le développement durable et la prospérité pour nos peuples respectifs. La présence du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie illustre parfaitement notre volonté partagée de renforcer nos liens bilatéraux et de favoriser une coopération étroite. En travaillant main dans la main, nous ouvrons la voie à une exploitation responsable et équitable des ressources naturelles dans notre région. Sa présence témoigne également de l'importance qu'il accorde à notre partenariat et de sa détermination à promouvoir l'intégration régionale et le développement durable.
je suis convaincu que nos pays contribueront à œuvrer ensemble pour consolider notre coopération mutuellement bénéfique et atteindre des résultats encore plus remarquables dans la gestion et l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Par ailleurs, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à Madame le ministre d'État Eva Marie Coll Seck et toute l'équipe de l'ITIE Sénégal, ainsi que les partenaires techniques et financiers pour les efforts constants et le soutien à la réussite de cette conférence. Au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, je déclare ouverte la 9e conférence internationale sur l'initiative pour la transparence des industries extractives et vous remercie de votre très aimable attention.